Bonjour, j'espère que vous allez bien. Moi, c'est Abdel Salim Garba, je suis expert comptable et entrepreneur, initiateur de cette chaîne Réussir au pays. Bienvenue sur ma chaîne. L'objectif de cette chaîne, c'est de vous parler d'entrepreneuriat, d'insertion professionnelle, de vous donner de bons conseils en matière de développement personnel, parce que je suis convaincu que le développement de ce continent ne peut venir que par sa jeunesse et que la jeunesse africaine doit être éveillée, réveillée. Donc, on doit éveiller les consciences de la jeunesse africaine pour qu'elle puisse prendre ses responsabilités pour donner les couleurs à ce continent. Alors aujourd'hui, je vais vous parler d'une méthode très efficace, relativement facile, je dis bien relativement facile pour devenir riche rapidement, relativement parce que rien n'est facile dans la vie, mais elle est bien moins compliquée que l'entrepreneuriat et toutes les autres formes justement d'activité que vous pouvez avoir, le salariat, voilà. Avant d'en parler, je dirais déjà que en général, pour gagner sa vie, vous pouvez travailler pour quelqu'un, donc il y a le salariat. Ensuite, vous avez l'entrepreneuriat. L'entrepreneuriat, c'est le moyen le plus difficile de gagner de l'argent. Ça, on le dit clairement parce que il faut être passionné, il faut être persévérant, il faut être résilient, accepter de surmonter les obstacles, accepter de passer par pas mal d'épreuves pour créer un truc de zéro, partir de zéro, pour créer une valeur économique pour vous. Ensuite, il y a l'investissement pour gagner de l'argent. L'investissement, c'est que vous regardez un secteur qui vous intéresse et vous investissez, donc vous mettez de l'argent dans ce secteur-là et vous attendez en retour que l'entrepreneur vous génère ou que cette activité vous génère de l'argent de façon passive. Alors, il y a une quatrième méthode qui est utilisée par, un quatrième moyen qui est utilisé par beaucoup de riches. C'est utilisé par Elon Musk, c'est utilisé par Bill Gates, c'est utilisé par Dan Penny, c'est utilisé par, aujourd'hui j'ai même vu que c'est utilisé même par le groupe Azalai Hotel. C'est une méthode très efficace pour devenir riche et qui nécessite beaucoup plus d'intelligence financière que des moyens financiers, que de l'argent. Alors cette méthode, c'est quoi? C'est qu'au lieu de partir de zéro pour acheter une entreprise, au lieu de partir de zéro pour créer une entreprise, la méthode la plus simple, c'est d'identifier une entreprise qui existe déjà, qui a des bases solides, qui fonctionne, et de lui proposer de racheter, donc de racheter l'entreprise. Donc le rachat d'entreprise en lui-même est une opération financière qui vous permet justement de ne pas avoir à recréer le business, prendre 10 ans, 15 ans, 20 ans à recréer le business. Vous venez, vous évaluez le business, vous proposez de racheter le business, vous appuyez sur l'actif, qui est donc tout le travail qui a été fait au préalable. Vous analysez ce que vous pouvez apporter à ce travail-là, à cette entreprise-là, pour qu'elle puisse se développer davantage et qu'elle puisse faire croître de façon encore plus exponentielle. Donc l'objectif, c'est de perpétrer sur la durée quelque chose qui a déjà été solidement mis en place par vos vendeurs, vos prédécesseurs. Donc, le rachat d'entreprise, c'est également un moyen assez simple de gagner de l'argent et de s'en sortir financièrement. Donc, si par exemple, on prend le cas de Azalai Hotel. Azalai Hotel, le président fondateur, M. Mossadegh Bali, il dit qu'au Mali, quand il était, c'est un Malien, il dit quand il a commencé à lancer ses affaires, il était commerçant d'abord, il était dans le négoce. Et un jour, ses fournisseurs qui venaient au Mali pour se faire des affaires avec lui ont commencé à se plaindre de la qualité des hôtels au Mali. Et donc, c'est comme ça qu'il a eu l'idée de créer, de lancer une chaîne d'hôtels. Mais il n'a pas, comment l'opération s'est passée? Il n'a pas pris de l'argent, son propre argent, pour créer l'hôtel, construire l'hôtel, non. Il a regardé, il a eu la chance, peut-être la chance, qu'à ce moment-là,
le plus grand hôtel du Mali appartenait à l'État et l'État a lancé un appel d'offres pour privatiser l'hôtel. Donc l'État a voulu céder l'hôtel au secteur privé. Il a vu l'opportunité, il est simplement allé voir la banque, la BOA, dans son cas d'espèce. Il a vu la BOA, il a vu le SFI, la Société financière internationale, de la filiale de la Banque mondiale. Il a emprunté de l'argent chez ces institutions financières et il est venu racheter l'hôtel. Aussi simple que ça. Il n'a pas pris 1 milliard pour prendre de son argent pour acheter l'hôtel. Il est parti simplement voir sa banque. Il a financé l'achat de l'hôtel. Donc si vous aujourd'hui vous voulez vous lancer en entrepreneuriat, au lieu de vous lancer en entrepreneuriat, de partir de zéro, de vous batailler, tout ça, de souffrir jusqu'à avoir les maux de tête, vous pouvez simplement identifier un secteur d'activité qui vous intéresse, qui vous passionne, qui vous intéresse, dans lequel vous avez envie de faire des choses. Rechercher les entreprises dans le secteur qui sont plus ou moins solides, donc, et aller les voir pour leur proposer de racheter leur compagnie. Et ce que vous pouvez faire à ce moment-là, c'est une fois que vous êtes entendu avec le vendeur sur le rachat, d'aller voir votre banque, d'emprunter, tout comme si c'était un programme immobilier que vous vouliez financer. Par exemple, vous pouvez simplement, quand dans le cas où vous voulez construire votre maison, par exemple, vous allez à la banque, vous demandez 100 millions, 200 millions pour financer votre maison. C'est pareil, vous ciblez une entreprise que vous pouvez racheter qui vaut 100 millions, 200 millions. Vous allez à la banque vous prête les 100 millions, 200 millions. Vous payez le vendeur et bim, vous récupérez un actif qui lui déjà tourne, il génère déjà du cash flow. L'entreprise fait déjà de l'argent. Donc vous n'avez qu'à racheter parce qu'il y a des entrepreneurs qui ont envie de vendre, parce que l'entrepreneuriat c'est aussi difficile. À un moment donné, vous pouvez faire ça toute votre vie. Donc soit vous léguez à vos héritiers, soit vous êtes fatigué et vous décidez de vous séparer du business. Il y a d'autres entrepreneurs qui, par exemple, sont des spécialistes dans je crée le business et 10 ans après je le revends. Je ne vais pas faire plus d'années que ça. Il y a des entrepreneurs qui font ça, qui créent des business et qui 10 ans après le revendent. Donc vous aussi, vous pouvez venir proposer d'acheter l'entreprise. Vous allez à la banque simplement, une fois que vous êtes entendu sur le prix, c'est la banque qui vous donne. Vous n'avez fait que preuve d'intelligence financière. Par contre, faites attention à ce type d'opération parce qu'il faut faire appel à votre expert comptable parce que en général, il faut évaluer. Il faut bien s'assurer que le business que vous voulez racheter, il vaut ce qu'il vaut, ce qui est donné comme prix, que tout ce qui est créances, elles valent vraiment, elles sont liquides, que l'entreprise, que ces créances, en fait, tous ces actifs valent vraiment ce qu'ils valent. Il faut vérifier la capacité d'endettement de l'entreprise que vous voulez racheter. Il y a quelques diligences qu'il faut faire quand même dans le cadre de ce type d'opération et il faut s'adresser à des professionnels dans le cadre de ce type d'opération, spécifiquement adressez-vous à un expert comptable. Nous sommes spécialistes dans ça au niveau de notre cabinet, donc vous pouvez toujours nous contacter si vous avez ce type d'opération à faire. Mais en soi, le principe est très simple. Si vous êtes aujourd'hui capable de mobiliser 200 millions de francs CFA ou 100 millions de francs CFA, vous pouvez racheter une entreprise au minimum. Et c'est un jeu très simple à faire. Ça vous prend, par contre, c'est le genre d'opération qui prennent un peu de temps parce qu'il faut vraiment bien identifier l'activité, il faut bien l'étudier, il faut s'assurer que tout est OK, que le prix est bon avant d'aller voir sa banque pour financer. Donc, c'est une alternative pour ceux qui n'ont pas envie de se fatiguer à créer un business from scratch et qui vous permettra de vous en sortir financièrement très rapidement, très rapidement, parce que l'actif est là, il génère déjà de l'argent. Vous n'avez fait que acheter tout simplement. Donc j'espère que cette méthode-là vous sera utile. N'hésitez pas à me donner en commentaire vos avis si vous avez apprécié la vidéo et que si la méthode vous a... si c'est une information utile pour vous, n'hésitez pas à me mettre le like, partagez, parce que comme je dis toujours, on ne gagne rien à
à faire de la rétention d'informations. Le plus, the more you give, the more you earn. Le plus vous donnez, le plus vous recevez. Donc, partagez pour que autour de vous, il y ait des gens qui aient ces informations-là, qui ne fassent pas les erreurs que beaucoup font et que l'information, c'est le nerf de la guerre. Il faut avoir l'intelligence de pouvoir accepter de partager ces informations-là et aider les autres aussi à progresser. Seul, on va plus vite. Ensemble, on va plus loin. Allez, ciao, ciao et on se dit à demain pour une nouvelle vidéo.